Mon frère, ma soeur, merci de me recevoir chez toi ce matin. J'espère que notre Seigneur Jésus t'a fait grâce comme il a fait avec moi. Nous savons que dormir, se réveiller, ce n'est pas une chose facile. Parce qu'il y a un Dieu quelque part qui veille à ce que tout le monde puisse recevoir le souffle de vie. Ce matin, je viens par cette parole te fortifier. Il y a une chose que j'ai remarquée, une erreur que je faisais plusieurs fois dans ma vie. Et je voudrais aujourd'hui aussi t'apporter la lumière là-dessus. Vous savez que plusieurs chrétiens, aujourd'hui, demandent à Dieu de leur prouver qu'il est Dieu. En fait, ils considèrent que Dieu sera Dieu. Dieu sera leur Dieu. Dieu sera le Tout-Puissant. Seulement quand ils vont voir la main de Dieu dans leur vie se manifester. Ils veulent considérer leur relation avec Dieu en fonction des prouesses que Dieu fait avec eux. C'est-à-dire, Dieu guérit-moi et je verrai que tu es Dieu. Seigneur, si tu es puissant, ouvre-moi la porte. Seigneur, si tu es. C'est une erreur que je faisais dans ma vie passée, mais dont j'ai appris. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas accès à des grands miracles, à des grandes choses. Vous savez, Dieu n'a plus rien à faire pour prouver qui qu'il soit qu'il est Dieu. Je le répète fort bien, avec opiniâtreté, Dieu n'a rien à faire encore pour convaincre les gens qu'il est Dieu. Il n'y a pas une personne dans l'univers qui a convaincu les gens plus que Dieu. Déjà, voyons la création. Comment le monde a été créé au millimètre près, au tierce et au seconde près. Cela montre déjà que Dieu est incroyable. Quand tu marches, quand tu respires, quand tu considères comment croît une grossesse, toutes ces choses sont déjà des signaux qui montrent que Dieu est extraordinairement extraordinaire. Alors ne considérez plus jamais que Dieu sera ton Dieu parce qu'il t'a fait un miracle. Dieu sera ton Dieu parce qu'il t'a béni financièrement. Dieu sera ton Dieu parce que. En fait, Dieu est ton Dieu pas à cause de ces choses. Il est ton Dieu parce qu'il est ton Dieu. Alors commencez à considérer Dieu pas en fonction de ce qu'il fait pour toi, mais de ce qu'il est. De ce qu'il est, de sa nature. Le secret pour voir les plus grands miracles, c'est de faire comprendre à Dieu qu'il ne sera pas ton Dieu parce qu'il a fait des miracles, qu'il ne sera pas ton Dieu parce qu'il a guéri des gens, qu'il ne sera pas ton Dieu parce que tu as mangé, mais il est ton Dieu avec où sont ces choses. Jésus-Christ nous a pris une très belle leçon dans Jean chapitre 11. Il dit, Père, je te prie de ce que tu m'as toujours exaucé. J'ai fouillé la Bible entière. J'ai cherché une référence. Là où Jésus-Christ a prié pour une personne qui était morte 4 jours plus tard. Et Jésus a prié pour lui, il est revenu en vie. Je n'ai vu en aucun verset biblique. Donc Jésus dit à Dieu qu'il l'a toujours exaucé pendant qu'il n'a pas encore fait un miracle pareil. D'où venait l'assurance? Dit, Seigneur, moi je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais je le fais pour ces gens. Il voulait dire quoi par là? Que Dieu l'a déjà convaincu. Dieu n'a plus rien à faire pour le convaincre. Dieu n'a plus rien à faire pour le convaincre. Dieu n'a plus à le convaincre qu'il est son Père, qu'il est son Seigneur. Voilà pourquoi le miracle était arrivé. Frère, sœur, Dieu n'a plus rien à te convaincre. Fais comprendre à Dieu que tu n'as besoin de rien d'autre pour être convaincu que c'est lui ton Dieu. Que tu l'aimes, que tu es son Seigneur,
Ce n'est pas les miracles qu'il fera avec toi qui va augmenter ton amour pour lui. Ce n'est pas parce que tu as mangé que l'amour va augmenter pour lui. Mais c'est parce qu'il est ton Seigneur. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Parce que tu l'aimes. Quand tu vas commencer à réfléchir comme ça, les miracles vont te suivre. J'ai activé des dimensions supérieures dans le monde spirituel. Pas avec des prières, pas avec des jeûnes, mais avec la connaissance que ce ne sont pas les expériences que je vis avec Dieu qui augmentera mon amour pour lui. Je l'aime sans ces choses. Je l'aimerai avec ces choses. Je l'aimerai quand tout va se perdre. Voilà le secret. Que le Seigneur nous fait grâce. Parce que nous considérons ce que Dieu est. Nous l'aimons pour ce qu'il est pour nous. Alors ce matin, ne dis plus à Dieu, fais ci pour que j'adore. Fais ci pour que je loue. Fais ci pour que je bénis. Fais ci pour ça. Non, ne fais plus jamais ça. Mais dis au Seigneur, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas je ne sais quoi qui va augmenter en moi ton amour. Mais je t'aime sans ces choses. Je t'adore sans ces choses. T'adorer, t'aimer, c'est ma vie. Je veux rester là à tes pieds. Encore t'aimer, 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 t'aimer. Quand je prie à Dieu, je fais une prière à Dieu. J'ai souvent dit à Dieu, Seigneur, tu n'as plus rien à faire pour me convaincre. Je sais que tu es mon Dieu, tu resteras mon Dieu. Que tu ne fasses rien, ça ne changera rien entre nous deux. Que je ne me marie pas, que je n'enfante pas, que je n'ai pas d'argent, que je n'ai pas je sais quoi, que je ne fasse aucun miracle. Je m'en fous, je t'aime de tout mon cœur. Rien ne pourra m'enlever ça. Mais Père, fais-le pour ces gens qui doivent croire que tu m'as envoyé. Ils doivent croire que tu es avec eux, que tu les aimes. Pour moi, ce n'est pas ça. Ainsi que je prie pour les gens, que les gens reviennent en vie, que les gens marchent, que les gens voient Dieu. Ça ne change pas ma façon d'être avec Dieu. Ça n'augmente pas mon amour avec Dieu. Je l'aime tellement déjà. Alors à partir d'aujourd'hui, cesse de diminuer Dieu par rapport à ta situation. Dire à Dieu, si tu fais telle chose, je veux louer, je veux célébrer. C'est diminuer Dieu par rapport à ta situation. Dieu, l'univers entier ne le contient pas. Ce n'est pas ton problème qui va contenir Dieu. Le problème, ce n'est pas ta situation. C'est toi le problème. Mets Dieu à sa place. Ne le compare pas aux situations. Mais compare-lui à lui-même. Il est égal à lui-même. Aime Dieu, adore Dieu, célèbre Dieu, bénis Dieu. Il fait lui comprendre. Ce n'est pas ce que tu reçois qui augmente son amour pour toi. Ainsi, tu vas voir des choses que personne n'a encore vécues. Tu vas voir des miracles que personne n'a encore vécu. J'en ai vécu plusieurs, alors je peux en parler aujourd'hui. Désormais, mets ton cœur à dire Seigneur, je t'aime. Même quand les vents soufflent, je t'aime. Et une chose dans la Bible qui m'a beaucoup étonné, c'est l'apôtre Pierre. On a arrêté l'apôtre Pierre, on lui a mis en prison. Demain, on pourra le tuer demain. Et Pierre a une référence. On a tué Jacques quelques jours avant. Quelques mois avant plutôt. Mais on met Pierre en prison, Pierre dort. Comment Pierre peut avoir le calme pour dormir pendant qu'il est en prison et il attend la mort? Ce n'est pas ça qui changeait ce que Dieu était pour lui. Que tu aies des choses, Dieu est ton Dieu. Que tu n'aies pas des choses, Dieu est ton Dieu. Voilà pourquoi plusieurs frères, plusieurs sœurs abandonnent de prier, abandonnent Dieu quand ils prient pour une chose qui n'arrive pas. Si tu mets des choses avant Dieu, j'ai un problème. La parole dit, on ne met pas les charrues
avant les bœufs. On met les bœufs avant les charrues. Mets Dieu avant le problème. Et non le contraire. Dieu ne suit pas tes problèmes. Zéro. Tes problèmes s'adaptent à Dieu. Ne cherche pas à ce que Dieu soit lié, défini par ton problème. Non. Rien ne peut définir Dieu. Il n'y a pas une phrase terrestre qui peut définir combien Dieu est immense. Il n'y a pas un mot en français, en anglais, en espagnol, en lingala, en latin, en hindi qui peut définir la grandeur de Dieu. Aucun mot. Si les langues du monde entier n'ont pas pu définir Jésus-Christ, définir Dieu, ce n'est pas ton problème qui définira Dieu. Alors, je t'exhorte désormais. Fais-le comprendre à Dieu. Ce que tu me donnes ne change rien en ce que tu es pour moi. Fais-le pour les gens. Fais-le pour eux, pas pour moi. Fais-le pour eux, pas pour moi. Fais-le pour eux, pas pour moi. Et tu verras combien les choses vont évoluer de manière exceptionnelle. J'ai vécu plusieurs expériences spirituelles sans les avoir cherchées. Je n'ai pas cherché à parler en langue pour croire que l'Esprit Saint était en moi. Je n'ai pas cherché à voir les anges me paraître pour croire que Dieu est avec moi. Je n'ai pas cherché à voir le monde spirituel pour croire que ça existe. J'ai cru à un Dieu. Je lui ai donné mon cœur sans attendre un retour exact. Ainsi, j'ai vu Dieu se manifester. Mon frère, ma soeur, fais pareil. Et tu verras la main de Dieu. Alors, nous commençons les 10 nuits de la domination des étoiles à partir de ce soir. Sois là, ne manque pas, mais avec la pensée que le Seigneur sera ton Dieu. Même si le programme finit que tu n'as rien, ce sera ton Dieu. Et c'est là, tu verras comment Dieu agira avec toi. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux du cœur, que tu vois les choses différemment. Car la différence de tes pensées attire les choses du ciel. Les pensées que tu peux avoir pourront définir ce que tu vas avoir. Organise tes pensées à avoir l'exceptionnel pour que ta vie soit exceptionnelle. Soyez bénis abondamment.